prophètes ou bazali ko suivre la directive venant de Dieu, je crois qu'il serait mieux d'arrêter. Une personne a rendu l'âme à cause de vous. Nous devons corriger certaines choses. C'est vers Regini là-bas. Cette maman, paix à son âme. Alors ceci est arrivé dans une église de la place. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame était malade. Dieu m'a dit que vous devez m'amener la maman. On va prier pour elle et elle sera guérie. Donc pour ça, vraiment, ne t'en fais pas. Mais il faut donner une offrande. Parce que vous avez demandé, il faut l'offrande, le sacrifice, tout ça, c'est ça. Elle sort $1500. Il dit, mettez la maman là-bas allongée, je vais prier. Juste après la prière, Dieu m'a dit, il y a des esprits qui sont en elle. Donc, elle doit gêner. Vous allez commencer à prendre un bouchon d'huile d'olive. Vous allez commencer à la faire boire. Ceux qui font la honte, ce sont d'abord le faux prophète. Là, je pense que Papa et nous sommes d'accord. D'accord. Là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Moi, j'ai compris une chose dans ça, c'est juste de l'escroquerie. Pourquoi? Parce que si c'est Dieu réellement qui a dit, donc Dieu doit guérir. Un prophète, ce n'est pas lorsqu'il prophétise. Un prophète, c'est lorsqu'il dit les choses et les choses s'accomplissent. C'est celui-là le prophète. Si tu dis non, boya na mama na bino, ngai na kosambelela ye, Nzambe alobi, donc Nzambe oyo alobaki, il est capable et il est à mesure de descendre et d'agir. Parce que quelqu'un dit que non, il avait un problème de respiration. Ça, c'est un problème facile devant Dieu. Je préfère retourner dans cette époque-là où ainsi dit l'Éternel n'était pas... On ne devait pas dire ainsi dit l'Éternel avec légèreté. La guérison dépend de Dieu ou dépend du prophète? Moi, je pense que si c'était réellement Dieu, cette maman ne devait pas mourir. Ça, c'était juste le travail de ce prophète afin d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, chers prophètes, excusez-moi, je ne vous attaque pas, mais comprenez, nous faisons la honte. S'il y a un péché que moi je trouve impardonnable, c'est lorsqu'on ment contre le Saint-Esprit. Dieu a dit, il n'a pas dit. Mais chers prophètes, on reste calme. Si Dieu n'a pas dit, reste calme. Ne prenons pas la place de Dieu. J'entends cette phrase souvent. Boya nga iratakate nga. Il y a des prophètes qui font des histoires, qui font des bêtises. L'église de Panzani, aujourd'hui, Batouaki, une permanence, désordre, mille à coups, place, il fallait arrêter tout le monde. Arrêter tout ce qui était sur place parce que nous assistons 100 personnes en danger. En danger, exactement. Cette personne était déjà malade. Ça, c'est vraiment compliqué. Et je me demande que maintenant, le pasteur, le prophète qui est aux arrêts, Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence, au rendez-vous. Bonne fête à vous qui nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, vous qui êtes en République démocratique du Congo. Nous pensons également à vous qui nous suivez à partir de province. Donc, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Bienvenue à vous qui nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes partout en Australie. En tout cas, nous sommes tous de cœur avec vous. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons l'image et on se retrouve juste après. Nga na bandako
kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na vanda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde na zandoki nga nde na boma ya na bango abenga na nga na ndako nde abenga na ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana nae tobande koleka nga na muninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelina moboy mema bango mibale kuna nde abenge biso atuni biso bolala na balabala witondimi toza na orphelina na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzamba pambola e abakisele ya mingi nzamba apesa e longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abota nga kufa. Depuis ki bo bébé mama msokota mabala pamba. Nasengi merci. Tabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel. Ale. Ngal bi tia akobo bi to bozo biso kasi tokende. Tu petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala. Deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola pe kokoma nayebi kotanga te nayokola kokoma bandaki nayokola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons, ça arrive mal à la prise de vue, accompagné des Gédéons Loaé, et la réalisation, c'est bien signé Jolin Zouzi et Jordan Pinzou. Encore une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs, shalom, enfants de Dieu. Certainement, vous êtes également chrétiens et nous croyons et nous partageons ces beaux moments ensemble avec vous. Une nouvelle opportunité comme d'habitude. Toronto City nous ouvre toutes ses portes et d'ailleurs nous précisons déjà tous ceux qui auront acheté. Donc vous trouverez déjà votre livret parcellaire. Donc vous aurez le droit au livret parcellaire tous les documents possibles. C'est-à-dire qu'on ne vous laissera pas comme ça, mais on va vous donner tous les documents parce que le terrain est cadastré, urbanisé et d'ailleurs c'est à un coût très abordable. Suivons la pub. Nini lisusu e Toronto City VIP de Maluku lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino e ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba e wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare
tiomo na presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie me navandi ka wana 20 sur 20 olingi olia mbisi bafruit na talo moke kima mbangu welela zwa mabele na yo na Toroto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toroto City VIP de Maluku eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toroto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana ya poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu. C'est un prophète des ministères. Déjà, le prophète Samuel, que vous avez déjà suivi sur Nouvelle Tendance Télévision, il est avec nous aujourd'hui encore une fois de plus. Donc, c'est le prophète Samuel Mouriti. Voilà, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci beaucoup. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Depuis un certain temps, vous avez dit que d'ailleurs, vous avez un système, c'est le matin, déjà, il faut chercher la face de Dieu, retirer de votre endroit habituel pour aller chercher la face de Dieu et après, vous allez vaquer à vos préoccupations. Sinon, l'œuvre de Dieu, ça va? Oui, l'œuvre de Dieu, ça va. Même Jésus lui-même, il arrivait à un temps où il pouvait faire tout le miracle, mais parfois il quittait pour aller se réfugier en prière. Et par la grâce de Dieu, depuis un temps, à Kinshasa, nous nous sommes donné cette discipline d'aller chercher Dieu le matin et à midi en clôture. L'œuvre de Dieu, ça va à Kinshasa. D'accord, merci bien. Homme de Dieu, il y a une petite question tout autour de votre nom. Des pères et des mères, Mouriti. Les gens, je vis une dame qui m'appelait, on me dit, mais papa, là, on a combien de Congolais, il y a Ngambo. Je dis, mais non, Azali Congolais. Alors sinon, quand même, ces gens aimeraient bien entendre cela quand même de vous. Le prophète Samuel Mouriti est Congolais des pères et des mères. Mon père est du côté du Kasaï central, et ma mère est du côté du Katanga. Ok. Mouriti, c'est un nom français mais traduit en swahili. Ok. Mouriti qui signifie héritier. Ok. Et lorsque je grandissais, on m'appelait héritier, j'ai trouvé ça trop enfantin. Je disais non, vaut mieux prendre l'héritier et le traduire en swahili. Ça m'a donné Mouriti. Voilà, le prophète Samuel Mouriti, le prophète Samuel héritier. Ok, d'accord, parfait. Alors je crois quand même, vous avez reçu la réponse à cette préoccupation, madame. Donc, il est de père et des mères. Sinon, alors je vous garde, homme de Dieu, je vais revenir sur vous tout à l'heure. Alors, un sujet de honte encore, puisque vous nous suivez partout à travers le monde. Déjà, au moment où je suis en train de parler, on va nous illustrer les images et tout et tout. Déjà, cette nouvelle qui est tombée, ça a vraiment blessé plusieurs. Encore une fois de plus, prophète, ou bazali, qu'on suivre la directive venant de Dieu, je crois qu'il serait mieux d'arrêter. Arrêter avec ces aventures, arrêter avec tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà qu'aujourd'hui, il y a maintenant perte de vie. Une personne a rendu l'âme à cause de vous. C'est-à-dire déjà, cette maman, paix à son âme. Alors ceci est arrivé dans une église de la place. Et je pense que nous devons vraiment corriger certaines choses. Hein. Nous devons corriger certaines choses. C'est vers Rigini là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame était malade. Notre maman était malade. C'est vrai qu'après un temps, elle disait elle avait mal. Enfin, la famille a décidé d'amener la maman à l'hôpital où elle devait suivre le soin. Et elle a été internée. Maman était malade, mais une de ses filles priait dans une église, a été invitée au fait dans une église. Il est allé assister à un séminaire et ce séminaire était suivi des chaînes de prière. Il est parti après un temps, après la prédication
à la fin du culte, il y a les hommes de Dieu qui ont toujours l'habitude de recevoir et tout et tout. Alors, elle s'est dit aussi, moi, je veux quand même me présenter et aussi donner, exposer mon cas auprès de l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu. Alors, la dame, pour moi, je pense que c'était d'abord, elle était mal partie. Il ne fallait pas qu'elle se dévoile, elle ne devait pas donner toute son identité comme ça. Alors, de moi, si, à qui, à ici, vous comprenez, hein, on sera bilingue quand même, on parle en français et puis en lingala aussi. Alors, la dame s'est décidée d'aller voir le pasteur après le culte. Elle se présente, elle dira au pasteur, pasteur, voilà, moi je suis la sœur X, Y, et je vis telle place. Je travaille dans une banque de la place pour ne pas faire la publicité. Et l'homme de Dieu lui pose la question, es-tu marié? Elle dit non, je ne suis pas encore marié. Es-tu fiancé? Elle dit non, j'avais une histoire avec un homme mais ça ne marchait pas et puis voilà, on a arrêté. Le pasteur lui dit ceci. La sœur commence à exposer les problèmes. Elle dit, donc, il y a ma mère qui est sérieusement malade et tout, d'ailleurs même maintenant elle a un problème de respiration et tout ça. Alors le pasteur dit, on va prier. La sœur s'est mise à genoux et le pasteur a posé sa main sur elle. Il a prié et il a dit Amen. Et le pasteur lui dit à la sœur, ok, on se voit demain. Le pasteur est resté, la sœur est rentrée. Il est parti au travail. Après les boulots, elle s'est précipitée rentrer parce qu'elle devait aller rencontrer le pasteur parce qu'il y avait rendez-vous avec le pasteur. Elle s'est souciée du cas de sa mère, le problème que sa mère traversait et tout et tout. Elle s'est présentée encore à l'église. Après l'église, ce même pasteur qui reçoit encore la sœur, il dit, ah, sœur, ça va? Oui, ça va très bien, papa. Et maman, non, ça va, mais il n'y a pas vraiment grand changement, mais sinon, quand même, il y a une petite évolution. Ah, ok, d'accord. D'ailleurs, Dieu m'a dit que vous devez m'amener la maman. Vous devez m'amener la maman. Déjà, elle viendra, on va parler, on va prier pour elle et elle sera guérie. Donc pour ça, vraiment, ne t'en fais pas. Mais il faut donner une offrande. Il faut donner une offrande de taille, parce que le cas de votre maman, c'est un cas très difficile d'ailleurs, donc il faut vraiment une forte délivrance. Mais Dieu m'a dit comment est-ce qu'elle sera guérie. Alors si seulement tu as l'offrande, tu viens, tu donnes, et moi, je vais faire quelque chose, on va prier et je te donnerai les directives. C'est comme ça que cette sœur s'est dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Homme de Dieu, je peux passer demain. Le jour suivant, elle va au service. Après le boulot, elle profite pour récupérer l'argent sur son compte. Elle sort 1500 $. Qu'elle va ramener à l'église pour présenter au pasteur. Que non, le pasteur vous avez demandé, il faut l'offrande, le sacrifice, tout ça, c'est ça, j'ai donné. Directement, je ne sais pas si c'est sous onction ou sous émotion ou par les sentiments du fait qu'il a déjà gagné le 1500. Il va plus loin. Au lieu de s'arrêter là, il dit, écoute, d'ailleurs, cette nuit, je priais encore et Dieu m'a dit, vous devez me ramener la maman. Elle viendra ici parce que c'est ici là où se trouve sa guérison. Donc, amenez-moi la maman. Ici, je vais prier pour elle et voilà, voilà. La sœur est rentrée à l'hôpital. Ça lui a pris 2 jours pour convaincre ses frères et sœurs. Parce que ses frères étaient catégoriques. Comment maman elle est malade? Tu vois, on doit encore l'amener là-bas et tout ça. Ici déjà, il y a quand même une évolution. On doit l'amener là-bas. Pourquoi? Est-ce que le patient ne peut pas se déplacer et venir ici prier tout ça? Non, non, il faut suivre les directives. C'est l'homme de Dieu qui a dit, nous devons vraiment exécuter cela. C'est comme ça que la sœur, tellement que les gens ont cherché la guérison de leur maman. Il y a une sœur qui a aussi emboîté les pas pour dire que non, écoutez quand même la voix de Dieu, vous voyez, on ne peut pas s'opposer et tout ça, tout ça. Et c'est par là que les autres ont convaincu et leurs frères, ainsi que sœurs, et tous ensemble, ils se sont mis d'accord et décidé de ramener leur maman à l'église. À l'hôpital, pendant que la famille demandait la permission, s'ils pouvaient prendre leur maman pour l'amener à l'hôpital,
à l'église, le médecin était catégorique. Il dit, c'est pratiquement impossible. Le cas de cette dame, en tout cas, c'est un cas difficile. Elle doit rester ici, suivre son évolution de près. Si votre pasteur pourra se déplacer pour venir jusqu'ici. Mais tellement que la famille avait insisté, le médecin a dit, vous devez nous faire une note. Reconnaître au cas où il y a problème, vous serez responsable. Et la famille s'est décidée de mettre cela sur papier, écrire, accepter qu'il n'y aura pas de problème. Ils vont y prendre soin de leur maman. Le médecin a validé, ok, c'est bon. La maman devait maintenant aller à l'église. Et on a pris la maman, Bamemi à l'église. On a ramené la maman à l'église. Arrivé à l'église, le pasteur voit la maman dans un état critique. Il dit, bon, vraiment, cette situation est chaotique, mais sinon, ça va, il n'y a pas de problème. Il prend quand même le courage. Il dit, mettez la maman là-bas allongée, je vais prier. Il a prié pour la maman. Ça va. Juste après la prière, Dieu m'a dit, voici les directives. Il y a des esprits qui sont en elle. Donc, elle doit gêner. Vous allez commencer à prendre un bouchon d'huile d'olive que vous allez commencer à la faire boire. Elle va commencer à boire ça donc matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et le pasteur a prié, il a dit, ok, d'accord, restez ici à la permanence, à l'église, et on va voir, je serai ici demain. La maman a passé une nuit à l'église avec 2 de ses enfants. Deuxième jour, le pasteur est venu, on lui dit que la maman, à l'hôpital, elle parlait. C'est vrai qu'elle ne pouvait parler pendant longtemps parce qu'elle avait un problème de souffle. Mais là, elle ne parle plus. Maman, est-ce que ça va? Maman, est-ce que ça va? Et la situation devenait de plus en plus difficile. La nuit du 3e jour, la maman a rendu l'âme. Elle est décédée. Alors, il y a eu des ordres à l'église. Les frères sont venus parce que, et déjà au départ, ils étaient contre. Ils ont cassé l'église. Il y a eu des ordres comme pas possible. Et je crois que c'est ça les cas. Alors, je crois, homme de Dieu, vous avez suivi cette histoire, votre réaction? Ma réaction, d'abord par l'introduction, vous avez dit, une fois de plus encore, la honte chez le prophète. Oui, aujourd'hui, le prophète font vraiment la honte. Je ne parle pas de tout le prophète, mais je parle de faux prophètes. Parce que quand on dit le vrai, là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Ceux qui font la honte, ce sont d'abord le faux prophète. Là, je pense que Papa, là, nous sommes d'accord. D'accord. Par rapport à l'histoire, j'ai bien suivi l'histoire, comprenez. Il y a certaines personnes qui ont réclamé que non, le prophète doit aussi parler lingala, comprenez. Je ne connais pas très bien les lingala, mais on va quand même aussi s'efforcer. En suivant l'histoire, j'ai écouté quelque chose qui m'a aussi tiqué, qui m'a aussi d'ailleurs énervé. Parce que moi, depuis un temps, je m'appelle le prophète de la réforme. Je préfère retourner dans cette époque-là où les ainsi dit l'Éternel n'était pas... On ne devait pas dire ainsi dit l'Éternel avec légèreté. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a les ainsi dit l'Éternel avec légèreté. Moi, j'ai compris une chose dans ça, c'est juste de l'escroquerie. Pourquoi? Parce que si c'est Dieu réellement qui a dit, donc Dieu doit guérir. Un prophète, c'est prophète, ce n'est pas lorsqu'il prophétise. Un prophète, c'est prophète, c'est lorsqu'il dit les choses et les choses s'accomplissent. C'est celui-là un prophète. Si tu dis non, boya na mama na bino, ngai na kosambelelaye, zambe alobi, donc zambe oya lobaki, il est capable et il est à mesure de descendre et d'agir. Parce que quelqu'un dire que non, il avait un problème de respiration, ça c'est un problème facile devant Dieu. Nous avons vu dans la Bible Jésus faire des miracles avec des personnes qui étaient déjà mortes. Jésus les a ressuscitées. Moi, je pense que si c'était réellement Dieu, cette maman ne devait pas mourir. Ça, c'était juste le travail de ces prophètes afin d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, chers prophètes, excusez-moi, je ne vous attaque pas, mais comprenez, nous faisons la honte. Nous faisons la honte des prophètes.
je me pose la question, est-ce qu'il ne devait même pas se limiter parce qu'il avait déjà récupéré l'argent, il avait déjà le 1500 $, il pouvait peut-être donner une autre idée ou proposer autre chose. Non, Papa, là, vous savez, lorsque on te donne... Moi, je me rappelle quand on grandissait que si tu veux connaître les gens qui te critiquent, donne-les à manger, donne-les l'argent, ils vont même citer les gens. Moi, je pense que c'était juste les ailes amères, comme moi j'appelle. Ça, c'est les ailes amères. Il a eu le 1500 parce qu'il savait que non, je veux prier. Ici, lorsqu'il va venir, bon, il était en train aussi de peser sa foi. Quelque part, peut-être que la maman ne va pas mourir, elle va guérir ici à l'église. Et quand elle va guérir, au lieu de me donner encore le 1500, cette fois-ci, ça sera 15 000. Mais j'ai l'impression qu'on a aussi un problème. C'est comme si les gens utilisent les noms de Dieu même là où il ne fallait pas utiliser. Ou soit parler de la part du Seigneur pendant que le Seigneur lui-même, il n'a rien dit. Oui. C'est aussi ça les problèmes, parce que Dieu est jaloux. Dieu est vraiment jaloux. Quand Dieu ne dit pas, on s'était. On ne peut pas prendre la place de Dieu et commencer à dire. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des prophéties fabriquées. Il y a même des miracles fabriqués parce que Dieu n'a pas guéri. Je vais faire voir aux gens que non, il guérit. Dieu n'a pas parlé, non, parce que j'ai le nom de prophète. Non, je dois tout simplement prophétiser pour qu'on sente que je suis prophète. Mais non, lorsque Dieu ne dit pas, on reste calme. Souvent, moi, je suis allé loin pour dire, s'il y a un péché que moi, je trouve impardonnable, c'est lorsqu'on ment contre le Saint-Esprit. Dieu a dit, il n'a pas dit. Mais, cher prophète, on reste calme. Si Dieu n'a pas dit, reste calme. Ne prenons pas la place de Dieu. Et on ne fait pas de publicité pour Dieu. Ça, c'est une très bonne chose. Mais sinon, je me dis, la guérison dépend de Dieu ou dépend du prophète. C'est ça aussi les problèmes. Parce que, ouais, exactement. J'entends cette phrase souvent. Boya nga iratakati nga. Yanga iratakati. C'est-à-dire que moi, c'est du tic au tac. Donc, ce n'est pas avec Christ. Donc, Christ, c'est du tic au tac. Non. Le nom de Christ qui est aujourd'hui voilé, qui est mis de côté, et c'est le nom du prophète qu'on présente maintenant aux gens. Même ce qui, moi, je vois même ça souvent, Nzambe ya nani, Nzambe ya prophète X. Je me pose la question, les noms de ce Dieu-là, c'est qui? Exactement, il faut toujours chercher à connaître le Dieu de celui que tu es en train de parler. Ça, c'est un autre sujet, Papa Alain. Je pense que prochainement, on aura le temps de discuter parce que ça touche un peu la paternité, où nous allons revenir pour dire les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, tout ça. Mais il est aussi très important de connaître les dieux de celui que toi tu présentes. Il faut connaître d'abord son Dieu. Comment est-ce que tu vas implorer mon Dieu tant que tu ne le connais pas? D'ailleurs, c'est là où il est d'abord capital. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont aveuglés et ils vont prier n'importe où. Ils font des pratiques n'importe comment. Papa, là, il y a des prophètes qui font des histoires, qui font des bêtises. Talasco église et Panzani aujourd'hui Batouaki mina permanence désordre mila koi place wana, il fallait arrêter tout le monde, arrêter tous ceux qui étaient sur place parce que non assistance en personne en danger. En danger, exactement. Cette personne était déjà malade et vous prenez le risque de l'amener jusque là et lorsque ces enfants sont venus, les hommes, ils criaient comme pas possible, c'était une folie. Et pour eux, ils ne pouvaient pas accepter, comprendre que leur maman est décédée parce que leur maman est à l'hôpital, la situation s'améliorait. Juste si la maman pouvait mourir aussi à l'hôpital, ça allait très bien. Peut-être le prophète ne devait pas, on ne devait même pas réclamer les 1500. Mais aujourd'hui, on va réclamer même les 1500 là. Ça, c'est vraiment compliqué. Et je me demande maintenant, le pasteur, le prophète qui est aux arrêts, quelques fidèles, donc quelques personnes de l'église arrêtées aussi. Oh là là. Donc pour eux, c'est non assistance en personne en danger. Ils étaient sur place, les intercesseurs, tous ceux qui étaient là. Parce que même quand la maman est décédée, il y a eu des gens qui étaient là qui continuaient quand même, soi-disant, à prier. Pour eux, ils se disaient que non, ça va. Il allait ressusciter et tout et tout. Et la police est arrivée. Et voilà ce qui est arrivé. Je crois qu'en tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à la famille. Et c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Sinon, si, soyons prudents. Parce qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Non, ne soyons pas aveuglés. Vous savez, Dieu, il est réel.
Dieu, il parle. Alors arrêtons de prendre, de vivre que c'est comme si pour que Dieu te parle, il faut seulement être pasteur ou prophète. Non. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Ici, on n'a pas précisé que prophète invoque-moi ou pasteur invoque-moi. Il parle de quiconque croit ici. C'est tout le monde, invoque-moi. Si toi tu crois, tu penses que tu as besoin de lui, que tu veux l'invoquer, invoque-le. Et voilà maintenant la situation qui est arrivée. Sinon, un mot quand même avant de passer à la deuxième partie par rapport à cette famille. Et un mot de réconfort et puis... Un mot, je peux tout simplement dire et demander à cette famille, la Bible dit « À moi seul la vengeance et à moi seul la rétribution ». Laissons la vengeance à Dieu. C'est Dieu qui a décidé, la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Oui, ça fait trop mal, mais comprenez, je pense que Dieu, que le Seigneur bande la plaie qui vient de naître dans vos cœurs et je pense que par la grâce de Dieu, ça ira. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'était la première partie. Merci encore à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Continuez à nous faire confiance et surtout, soyez nombreux à vous abonner. Faites le maximum de partage parce que ceci vous concerne. Et d'ailleurs, c'est un message dont nous avons besoin par rapport à ces temps que nous traversons. Homme de Dieu, sinon par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Quelle attitude les enfants de Dieu doivent adopter par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre? Bien-aimé dans le Seigneur, ces moments, je suis venu encore dire à quelqu'un, toi qui passes de moments compliqués, toi qui passes de moments très critiques, toi qui passes de moments où tu te sens seul, toi qui passes de moments où tu te sens abandonné, je suis venu encourager quelqu'un. Toi qui se retrouve dans l'hôpital, tu n'as personne pour payer. Toi qui se retrouve dans la maternité et toute la famille t'a abandonné. Toi qui se retrouve dans la prison innocemment et il n'y a personne pour défendre ta cause. Je suis venu te dire ceci. Au ciel, il y a un Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne jamais. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. C'est pourquoi quand je suis en train de parler, là où tu te sentais seul, que Jésus commence à apparaître. Là où tu te sens délaissé, que Jésus commence à entrer. Je dis à quelqu'un, même si tu étais arrêté innocemment, au ciel, il y a un Dieu qu'on appelle l'avocat par excellence. Cet avocat va descendre dans ton problème et il changera ta situation. Acceptons Jésus. Jésus est notre force. Jésus est notre bouclier. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible est en train de me dire, celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. La présence de Jésus dans la vie de quelqu'un, c'est l'absence totale de la mort. Nous allons voir ensemble avec vous dans la Bible une famille où Jésus était. Après, lorsque Jésus est parti, cette famille est restée dans le pleur. Cette famille était frappée par le deuil. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ensemble avec moi la Bible. C'est un verset que nous connaissons très bien. Nous sommes dans le livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 11, le 35e verset. C'est un verset que nous connaissons très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset dit tout simplement, Jésus pleura. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit, Jésus pleura. Lui qui était le sauveur de l'humanité. Lui qui était Dieu. Lui qui était 100% homme et 100% Dieu. Mais la Bible me dit que Jésus pleura. Je commence à comprendre une chose, qu'il y a certaines choses que tu peux t'interdire à ne pas vivre dans la vie. Tu peux t'interdire à ne pas vivre dans le chômage. Tu peux t'interdire à ne pas vivre dans la crise. Tu peux t'interdire à ne pas vivre une vie de mendicité, une vie de médiocre. Mais il y a une chose que tu ne peux jamais t'interdire dans la vie, c'est de pleurer. Jésus a pleuré. Tu ne vas jamais t'interdire de pleurer. Je suis venu dire ceci à quelqu'un, que ta façon de pleurer cette année sera différente de toutes les années que tu pleurais. Les années passées, tu pleurais parce que rien ne marchait. Les années passées, tu pleurais parce que quelqu'un, un membre de ta famille était décédé. L'année passée ou le mois passé, tu as pleuré parce qu'on t'avait chassé du travail. Mais l'année qui arrive, le mois qui sont devant toi, ta façon de pleurer sera différente. Tu ne vas pas pleurer
parce que tu auras des douleurs au cœur, mais tu vas pleurer parce que tu seras dans la joie, parce que tu seras dans l'allégresse. Je suis venu dire ceci à quelqu'un, mon Dieu, que toi tu vas pleurer lorsque tu sentiras que ton mariage est arrivé. Toi tu vas pleurer lorsque tu sentiras que ta promotion est arrivée et tu vas regarder la souffrance dont tu es passé et les larmes vont couler tes yeux. Je prie et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ta façon de pleurer cette année sera différente. La Bible dit, Jésus pleura. Bien-aimé, écoutez, il y avait une famille, c'est la famille de Marie, c'est la famille de Marthe et c'est la famille de Lazare. Qui était Lazare? Lazare qui était décédé, bien-aimé. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus allait chez Marie, Marthe et Lazare afin de manger. Mais lorsque Jésus partait, la mort n'était pas entrée. C'est seulement lorsque Jésus a pris la décision de quitter dans cette famille et de se déplacer, c'est alors que son ami est resté décédé. Lazare qui marchait avec Jésus. Lazare qui était l'ami de Jésus. C'est chez Marthe et Marie où Jésus allait manger. Mais Lazare était décédé. On informe à Jésus que ton ami que tu aimes beaucoup avant ça, que ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Et Jésus dit quoi? Je sais que la maladie de Lazare, ce n'était pas pour la mort. Mais la maladie de Lazare, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Laisse-moi te dire, le problème que tu as, ce n'est pas pour que tu sois enterré, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans le problème qui ronge ton cœur. Je déclare et je prophétise, la maladie que tu as ne t'amènera pas à la mort, mais dans cette maladie, la gloire de Dieu va se manifester, la gloire de Dieu va s'exploser. Laisse-moi te dire une chose, même si tu as des combats, les combats dans ton travail, dans le bureau où tu es, il y a des combats. Laisse-moi te dire que toi tu ne mourras même pas par empoisonnement, mais les combats que tu trouves aujourd'hui, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Jésus a dit, la mort de Lazare, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Après quelque temps, on informe encore Jésus, ton ami est mort. My God, lui qui avait dit, la mort de Lazare, la maladie de Lazare, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais on lui dit que ton ami n'est plus, ton ami est décédé. Et la Bible me dit que Jésus a dit à ses disciples, allons réveiller notre ami qui dort. Les gens qui sont venus dire, informer Jésus, ils ont dit que Lazare était mort. En réalité, la réponse de Jésus m'a choqué. Jésus a dit, allons réveiller notre ami qui dort. On ne réveille pas celui qui est mort, mais on réveille seulement celui qui dort. La première des choses, je comprends que Jésus a commencé d'abord par minimiser la mort en sommeil. Bien-aimé, apprenons à minimiser le problème. Ne donne jamais le pouvoir au problème que tu as. Beaucoup de gens vont te belé, vont koufi parce que tu as pris un problème. Au sel yango est comme un problème grave. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont attrapé même la tension à cause d'un seul problème. Bien-aimé, laisse-moi te dire, apprenons à minimiser le problème. Allons réveiller notre ami qui dort. Et la Bible me dit, arrivé à l'entrée du village, Jésus s'est arrêté. Au lieu d'aller directement dans la maison de Marie et Marthe, mais Jésus s'arrêta à la porte du village. Et comme nous savons, on part informer à Marthe, Marthe, toi tu es en train de pleurer ici. Toi tu es en train de te jeter par terre ici. Mais une seule chose, nous sommes venus te dire que le maître est à l'entrée du village. Et la Bible me dit que Marthe s'éleva tout doucement. Elle alla à la rencontre de Jésus. Et lorsque Marthe est arrivée à la rencontre de Jésus, Marthe dit à Jésus, Maître, Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne devait pas mourir. Et Jésus dit, votre frère va ressusciter. Marthe dit, je le sais aussi.
qu'il va ressusciter. Mais le jour de la résurrection, Jésus lui dit, je suis la vie et la mort et la résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Même ces choses, Marthe, au lieu de rester au pied, à côté de Jésus, la Bible dit, Marthe laissa Jésus à l'entrée du village et retourna dans la maison pour informer à Marie que Marie, toi tu continues à pleurer, mais une bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, sais-tu que le maître est à l'entrée du village? Marie aussi s'éleva. Elle alla à la rencontre de Jésus. Mais cette fois-ci, Marie arrive autrement. Et lorsqu'elle est arrivée devant Jésus, la Bible me dit, elle se jeta aux pieds de Jésus. Elle prononça les mêmes paroles comme sa sœur. Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne devait pas mourir. Et la Bible me dit, Jésus eut compassion. Quand Marthe disait, peut-être Jésus n'avait pas la compassion. Mais quand c'était le tour de Marie, la Bible me dit qu'il eut compassion. La première des choses, c'est parce que Marie a accepté de se jeter au pied de Jésus. My God. Elle s'est jetée au pied de Jésus, qui est un signe de l'humilité. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie n'est pas changée parce qu'ils sont frappés par un esprit d'orgueil. Ta vie ne changera pas lorsque tu n'es pas humble. Bien-aimés, apprenons à être humble. Apprenons à être humble devant nos chefs. Apprenons à être humble devant les hommes de Dieu. Apprenons à être humble devant nos autorités. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. La première des choses. Et la deuxième des choses, la Bible me dit ceci. C'était la même Marie qui avait frappé, qui avait brisé son parfum au pied de Jésus. En d'autres termes, dans la révélation, le fait de se jeter au pied de Jésus, c'était uniquement pour lui dire, Jésus, souviens-toi, sur ce pied ici, j'ai eu à briser un parfum qui coûtait trop cher. Mon frère doit ressusciter ce matin ou ce soir, je ne sais pas moi, quand tu vas m'écouter. Je déclare et je prophétise, tout acte que tu fais pour Dieu, Dieu va te récompenser. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Que Dieu se souvienne de tes sacrifices. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu as déjà eu à faire dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, aux orphelins, aux veuves. Tu as eu à faire quelque chose. Que le Dieu qui n'a jamais eu la dette de quelqu'un, que ce Dieu-là te fasse encore miséricorde. Que ce Dieu-là se souviennent encore de toi. Beaucoup de gens peuvent se lever. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Mais en réalité, lorsque Dieu regarde dans les annales, il n'y a rien auquel qui peut pousser à Dieu de se souvenir de toi. Le souvenir, la force du souvenir n'est pas cachée dans le présent ou dans le futur, mais la force du souvenir est cachée dans le passé. Et la Bible me dit, lorsque Marie a fini de dire ça, Jésus eut compassion et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et Marie dit, Seigneur, viens et vois. Viens et vois. Autour de Marthe, Marthe a laissé Jésus à l'entrée du village. Mais le tour de Marie, Marie dit à Dieu, à Jésus, Seigneur, viens et vois. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre du temps de Marie et du temps de Marthe. Il y a les gens qui vivent, qui sont comme de la génération de Marthe et de la génération de Marie. Je t'interdis de faire partie de la génération de Marthe. Les gens qui viennent à la rencontre de Jésus pour leur dire leurs problèmes. Mais ils n'invitent pas Jésus à entrer dans leurs problèmes. Tu as un problème qui te dérange, invite Jésus. Tu as la maladie qui te dérange, invite Jésus. Tu as des difficultés au travail, dans ta carrière politique, invite Jésus. Nous n'allons pas laisser Jésus en dehors de nos problèmes cette fois-ci, mais nous allons l'inviter à entrer aussi dans nos problèmes. Je me rappelle une fois, j'étais fatigué de marcher à pied. Un jour, j'ai dit,
Seigneur, je ne paierai pas le transport, mais je vais marcher, les gens qui connaissent Lubumbashi. Je quitte la poste en train d'aller à Kawama, à la montagne. Mais je fais le pied, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tokotambola na yo na makolo. Zambe ako tapé na makolo. Totamboli na ye. Mais après quelque temps, il a fait grâce. Invitons Jésus dans nos problèmes. C'est quoi le problème que tu as? Invite Jésus. Oh, au moment que tu es en train déjà de m'écouter, commence à inviter Jésus dans le problème que tu as. Mais je veux que ce soit ce matin ou ce soir, que tu sois de la génération de Marie. Les gens qui viennent avec leurs problèmes et qui invitent Jésus. C'est quoi ton problème? Et moi je te dirai, invite Jésus. C'est quoi ta maladie? Et moi je te dirai, invite Jésus. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Invite Jésus. Invite Jésus. Dans la crise financière, invitons Jésus. Lorsque nous avons la guerre à l'Est, lèvons-nous et invitons Jésus. Invitons Jésus. Karabasha karabasaka. Jésus entrera dans ton problème. Jésus entrera dans tes difficultés. Et lorsque Jésus entre dans le problème de quelqu'un, c'est pour donner la solution. Lorsque Dieu entrera dans ta maladie, c'est pour donner la guérison. Lorsque Dieu entrera dans ta crise, c'est pour t'accorder la stabilité financière. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et Marie dit, Seigneur, viens et vois. Et moi, je commence à comprendre une chose. Ce qui est à toi, restera à toi. C'est Marie qui a invité Jésus à aller voir le tombeau où on avait enterré Lazare. Je commence à comprendre. Si c'était dans un cimetière, nous savons tous que dans les cimetières, il y a des tombeaux, il y a des tombes de tout un chacun. Mais le problème de Jésus, ce n'était pas d'aller voir le tombeau de n'importe qui, mais c'était d'aller voir seulement le tombeau de Lazare. Moi, je commence à comprendre. Si dans le même cimetière, il y avait le tombeau, par exemple, d'Abraham, Jésus devait sauter le tombeau d'Abraham parce que sa direction, c'était d'aller voir le tombeau de Lazare. S'il y avait le tombeau, par exemple, de Noé, Jésus devait sauter le tombeau de Noé parce que sa direction, c'était seulement le tombeau de Lazare. Je commence à prophétiser sur la vie de Jean. Ce qui est à toi restera à toi. Personne ne prendra ce qui t'appartient. Ton mariage restera ton mariage. Ton élévation restera ton élévation. Ta bénédiction restera ta bénédiction. J'aimerais d'ailleurs dire ceci à quelqu'un. Ceux qui ont allé avant toi ne prendront pas ce qui t'appartient. À la résurrection de Jésus, on informe deux disciples, Pierre et Jean. Pierre était vieux et Jean était jeune. Ils ont dit que Jésus est ressuscité. Jean a couru avant Pierre. Et Pierre venait lentement, doucement, lentement, doucement. Ce qui est à toi restera à toi, ça va t'attendre. Vous avez besoin de la prière, vous allez nous contacter. C'est le numéro, notre numéro est là. Vous allez prendre le numéro, appelez-nous, nous allons prier. Appelez-nous, nous allons vous orienter. Appelez-nous, nous allons implorer les dieux qui donnent la guérison. Le numéro, c'est le plus 243 99 54 24 781. Plus 243 99 54 24 781. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce, vous bénisse. Qu'il se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Amen.